L'association Himalaya Solaire a été créée en 2011. Notre but, c'est de récolter des fonds toute l'année pour pouvoir installer pour pouvoir équiper des villages isolés de l'Himalaya, donc plus particulièrement au Ladakh, les équiper en électricité pour qu'ils puissent avoir un éclairage et des installations électriques. Tous les ans, l'association est reprise par des premières années de l'ENSG. Et cette année, nous sommes 14 dans l'association. Donc nous avons un bureau et 3 pôles. Donc un pôle qui s'occupe des échanges culturels entre la France et le Ladakh. Un pôle qui s'occupe des relations entre les entreprises et notre association, notamment trouver des partenariats. Et un pôle qui s'occupe de la communication interne et externe de l'association. Donc afin de récolter des fonds, nous avons mené différentes actions tout au long de l'année. Donc la première action qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé les paquets cadeaux à Maison du Monde et Nature et Découverte à Nancy, donc tout fin novembre et tout le mois de décembre. On a également participé à différents concours, un organisé par la banque BNP, un par l'entreprise Veolia et un par Total. Enfin, on a également organisé en fin d'année scolaire un grand repas avec des spécialités un peu indiennes qu'on a fait profiter à toute notre école afin de récolter un peu plus de fonds. Cette année, elles sont au nombre de 2. La première, ça a été l'électrification du village de Shilling, donc dans la région du Ladakh, en Inde du Nord. Donc en fait, pour cela, on a été dans les différentes habitations, on a posé des câbles, des prises, des interrupteurs, donc dans le tea shop, le bar un peu du village, le gompa, leur lieu de culte, et dans 4 maisons, 4 habitations. Donc on a tout posé pour l'intérieur. Par contre, tout ce qui sera la pose de panneaux solaires sera réalisé par notre partenaire Niam Doudro. Voilà, donc en fait Niam Doudro va s'occuper plus tard d'apporter les panneaux solaires et de les relier à nos installations, ce qui permettra au village d'être totalement indépendant en électricité à peu près à mi-septembre 2015. Donc Niam Doudro s'occupera notamment de terminer les 2 maisons qu'il nous reste à électrifier à Shilling. La seconde action que nous avons menée était l'installation d'un purificateur d'eau par UV dans le village de Sumda Cheno, qui en fait permettra du coup pour les nombreux trekkers qui passent par ce village d'avoir accès à de l'eau potable et donc du coup de pouvoir peut-être limiter l'impact au niveau des bouteilles plastiques qui sont jetées tous les ans en Himalaya. Donc, ce purificateur d'eau sera géré par le Women Group du village. Donc c'est un groupe de femmes qui va s'occuper de l'entretien du purificateur et assurer son bon fonctionnement toute l'année. Il se trouve que les purificateurs d'eau sont installés dans plusieurs villages déjà de l'Himalaya, du Ladakh. Et donc par exemple dans le village d'Ankar, le purificateur d'eau, en plus de la vente de produits artisanaux, a permis de récolter 60 000 roupies, ce qui représente un peu moins de 1 000 € dans un village de 4 habitations, donc ce qui est relativement important. Donc un des buts d'Himalaya Solaire est également de promouvoir le développement économique de ces petits villages. En effet, toutes les installations qu'on a mises en place sont gérées par des women group, donc ça permet un peu l'émancipation des femmes dans ces villages. On se débrouille également pour que tout le matériel qu'on utilise soit d'origine indienne, afin que tous les remplacements, modifications puissent être effectués assez facilement. Surtout que nous avons un partenariat avec Niam Doudro et Électriciens sans frontières, qui est assez durable et qui souvent vérifie nos installations après nous, ce
qui fait que ces installations arrivent à durer plusieurs années. Donc pour réaliser le projet cette année, après avoir récolté tous les fonds grâce à toutes nos actions que Julie a présentées, nous nous sommes rendus sur place, donc à nos frais. Et tous les déplacements, toute la vie sur place, la nourriture, les logements, tout ça, ça a été à nos frais. Et l'argent récolté toute l'année n'a servi uniquement à acheter tout le matériel sur place. Donc toute l'association Himalaya Solaire voulait remercier ses nombreux donateurs, donc notamment d'un point de vue financier, donc la banque BNP, Philippe Abraham et Sandrine Sourisseau de l'entreprise Veolia, toutes les personnes qui nous ont donné de l'argent lorsqu'on faisait les paquets cadeaux au mois de décembre à Maison du Monde et à Nature et Découverte. On tenait également à remercier la pharmacie Saint-Martin, le B2 de l'ENAG, l'école de géologie de Nancy, ainsi que tous les donateurs particuliers de Hello Asso qui nous ont vraiment aidés. I have been waiting for it to stop. I knew it would come. If you find a God next to. D'un point de vue matériel, on aimerait aussi remercier l'école primaire de Brabois qui nous a permis d'effectuer cet échange culturel avec les enfants Ladaki. On aimerait remercier l'association Niam Doudro et l'association de la YAFCAD, qui sont des associations locales et qui participent beaucoup au développement de la région. Et ainsi que l'association Électriciens sans frontières, avec notamment monsieur Jean-François Chanteux, qui nous a été d'une aide très précieuse tout au long de notre projet sur place. Pour finir, on aimerait remercier notre guide Tom Schuss, qui nous a beaucoup aidé, notamment à Schilling, pour les installations électriques, et guidé bien sûr à travers tout l'Himalaya. Et bien sûr tous les gens, tous les locaux qu'on a rencontrés sur place, qui nous ont accueillis et logés avec une énorme gentillesse. Voilà, merci à eux. We'll start in the ocean, baby.